nous allons voir une des plus grandes ségoulottes pour être épargné des tsarot, des drames, des souffrances, des problèmes. Comment on sort des problèmes? Et plus précisément, nous allons voir comment on évite les problèmes dans la vie. À travers un commentaire de Rashi et développé par Rav Gamliel Rabinovitch dans son livre Tiv HaTorah. Au chapitre 10, verset 3, la Torah nous dit dans Parashat Bo, Moshe et Aaron viennent chez Paro et lui disent, ainsi a dit Hachem, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand tu refuses Admatai Me'anta Le'anot. Qu'est-ce que ça veut dire Le'anot? Mipédé, Mipanai. Jusqu'à quand tu refuses Le'anot? Renvoie mon peuple et qu'il me serve. Qu'est-ce que ça veut dire Le'anot? Pourquoi tu refuses Le'anot? En hébreu, regardez le pasouk. Il dit Rashi, Le'anot ketargumo leitkanea. De te soumettre. Zéou migzerat ani. Mais anta liot ani veshafel mipanai. Jusqu'à quand tu refuses de te soumettre à Dieu. L'achna. Nous voyons que la ta'ana, la réclamation essentielle qu'il y a sur Paro, c'est son manque de soumission. Comme lui dit Moshe Rabbeinu. Et donc, puisque tu refuses de te soumettre, donc, tu vas recevoir encore des coups. Ça veut dire qu'un des problèmes fondamentaux de Paro, c'est son orgueil, son ego. Par conséquent, nous voyons d'ici, nous dit Rav Rabinovitch, le drame de celui qui s'enorgueillit aux yeux d'Hachem. Paro est un rachat, en soi, il est un impie. Mais ce qu'on lui reproche, au-delà de son impiété, de sa cruauté, on lui reproche son manque de soumission. Reconnais ta faiblesse, reconnais qu'Hachem il est fort, reconnais que tu as besoin de Dieu, reconnais que seul Hachem peut t'aider, etc. Et Akadosh Baruch Hu ici lui réclame, au-delà de toute sa cruauté, de toute son impiété, au-delà du fait qu'il renie Dieu, il dit, t'es orgueilleux, t'arrives pas à te soumettre, t'arrives pas à dire à ta femme, oui chérie, t'as raison, t'arrives pas à dire à tes enfants, excusez-moi, je me suis trompé. Alors, les plaies vont redoubler. Donc, lorsqu'on est en mode Arna'a, soumission, on évite des problèmes. Les problèmes sont là pour ôter à l'homme son ego, son orgueil insupportable. Un jour, j'ai reçu un couple. Donc j'ai entendu ce que chacun avait à dire. Et madame avait des réclamations. Je lui dis, mais demande pardon à ta femme. J'ai dit au mari. Il m'a dit, moi je demande pas pardon à ma femme. T'es bête ou quoi? T'es baboule. On est bête, on est idiot. C'est pas possible. Mais ça va te causer des problèmes. Il n'y a rien de plus beau que de s'excuser auprès de sa femme, de ses enfants, de son mari. Au point, nous rappelle Rav Rabinovitch, l'Agmara dans Masechet Sota, l'enseignement de Rav Rizda et de Maroukba, tout celui qui est en mode Gassut Arouach, orgueilleux, hautain, Akadosh Baruch Hu dit, je ne peux pas cohabiter avec lui. Akadosh Baruch Hu, il s'en va. Nous repoussons Akadosh Baruch Hu, et donc on ne peut pas recevoir la bracha, etc. L'homme ne peut pas réussir dans la vie lorsqu'il repousse Dieu. Et comment on repousse Dieu? En disant, je me débrouille tout seul. Donc la Achna'a, elle permet à l'homme d'éviter des problèmes. Il y a la Ségoula pour enlever un problème, mais il y a la Ségoula pour éviter les problèmes. L'humilité, la modestie, connaître sa place exactement, sans empiéter sur les autres. Et a fortiori, ce sentiment envers Akadosh Baruch Hu. En omdim leipalel et la mitor koved rosh. La Mishnah dans Brachatou dit, lorsqu'on prie, il faut prier avec koved rosh. C'est quoi koved rosh? Il dit Rashi avec achna'a.
Vous allez me dire, mais c'est évident, on prie tous avec cette soumission devant Hachem. Non. La soumission, c'est pas que pendant la tfila. La soumission, c'est tout le temps. Si tu pries, tu es orgueilleux toute la journée, mais devant la tfila, tu chiales, et devant la tfila, tu fais soi-disant le petit devant Hachem, ça ne marchera pas. La tfila, c'est l'expression de notre achna'a devant Hachem, cette reconnaissance que sans Hachem, on n'est rien, sans Hachem, on ne peut rien faire, sans Hachem, on n'existe pas, etc. Ce qui est très fort, c'est que la achna'a, elle est la ségoula pour éviter les problèmes. Et pire, celui qui n'est pas mouchna, mais il est mitgae, alors il s'attire les problèmes. C'est Dora Ve'ayom, qu'est-ce qu'il nous dit ici le Rav. Il faut donc aller jusqu'à prier, demander à Kadosh Baruch Hu, qui nous aide à distinguer notre orgueil, notre fierté mal placée, et que nous puissions déraciner ce vice de notre personne. Car lorsque l'homme est atteint de cette mauvaise bida, alors il n'a rien dans la vie. Seul, on ne peut pas se défaire. Il faut qu'Hachem il nous aide. Il faut prier. Il faut la tfila. Parce que la tfila, c'est l'achna. Celui qui arrive, alors il aura toutes les bénédictions d'Hachem. C'est extraordinaire, partagez cette vidéo, ce commentaire. Pas précisément la vidéo, partagez ce commentaire. C'est une ségoula pour éviter les problèmes. C'est incroyable. Il y a les gens qui ont des problèmes, ils cherchent des ségoulottes pour enlever le problème. Mais ça, c'est la ségoula pour ne pas avoir de problème. C'est extraordinaire ce qui est écrit ici, Moravi Rabotai.